Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques. Nous sommes Fran et Dru et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est préparer son été. Yes. Ça fait plaisir. Si nos calculs sont exacts, il devrait sortir le 8 juin. Qu'on est pile dans le thème normalement. Ah ben, pile avant l'été. D'ailleurs, c'est quand l'été? Ça commence quand l'été? Le 23 juin. Donc pile avant l'été. Je retire tout ce que je viens de dire. Nickel, c'est fluide. Autant le dire maintenant, on a pris un petit verre avant. Donc ça risque de pas être très logique au niveau des roulements. Mais bon, on vous aime quand même et on voulait quand même vous délivrer certaines informations. Les voici. Les voici. Et avant de commencer, encore une fois, deuxième aparté, si notre chargé de communication écoute l'épisode de jour de la sortie, on lui souhaite un très bon anniversaire. Bon anniversaire. Bref, voilà, ça c'est fait. Donc, préparer son été. Alors, on va vous parler un petit peu de la préparation à la fois physique et à la fois mentale. Globalement, tout ce qu'on aurait aimé savoir avant sur le sujet de l'été. Tout simplement. Oui, ça me paraît plutôt cohérent. Ouais. Pour toi, l'été, est-ce que t'es plutôt contente de voir l'été arriver ou pas du tout? Est-ce que t'es contre? Ah bah on peut le supprimer, c'est une option, hein. C'est bête comme chou, hein. Ah bah écoute, allez, c'est parti, que le printemps. Wouh. Franchement, si je pouvais choisir, je ferais ça. Hein. Que le printemps? Ouais. Ah, je comprends. Ouais, très bien. Quand il fait entre 20 et 25 tout le temps. Oh, quel bonheur. Tu peux mettre des petites vestes, une petite robe. Tu supportes encore T'es pas obligé. Tu supportes encore ton jean. Oh, quel bonheur. Tu transpires pas trop du cul. En plus, là où on est, on a bien chaud l'été. Donc on va essayer de se barrer. Si oui, possible. Ouais. Moi, je vais partir un mois, autant que je te le dise. Je vais partir à peu près un mois en Scandinavie, donc ça fait drôlement plaisir. En solo. Donc peut-être qu'on fera un épisode sur comment partir seul. Bah là, je t'interviewerai un peu, mais ouais. Bah là, ouais, t'auras pas trop le choix malheureusement. Ou alors je vais être obligée de partir en vacances seule. Oh, mais c'est mort. T'es mignonne, c'est mort. Maintenant que j'ai du temps. Oh, c'est pas faux. Est-ce que toi t'es contente de voir l'été arriver ou pas du tout? Ou est-ce que c'est une source de stress ou... Bah je dirais pas de stress, mais de oh, fais chier. Je vais encore devoir enlever ma couette quand je vais dormir, tu vois. C'est majoritairement ça, c'est que je vais encore suer de la moustache parce que je suis énormément de la moustache. C'est vrai. Je la tête à queue. Je savais qu'elle glisse. Ah bah là putain, on peut cuire des pâtes avec ma transpi. Voilà, bah c'est gratos, hein, c'était l'image. C'est la citation? Allez, c'est la citation. Ce serait drôle. Ouais. Et on va pas le faire. Ouais, non, parce que sans contexte, ça va être perturbant. Je sais pas. Non, j'aime bien moi. Donc ouais. Bon après, contente. En fait c'est ça, c'est ce qu'on disait avant. Je suis contente quand c'est entre le printemps et l'été. Quand c'est 20-25, qu'on est tranquille, qu'on n'est pas obligé de mettre des écharpes à chaque fois qu'on sort et tout ça. Moi j'aime bien ça. Et toi, est-ce que t'es contente? Pas du tout. Je hais l'été. Il fait chaud, c'est poisseux, il y a des moustiques, il y a les gens qui puent. Il faut qu'on se mette à walper, plus ou moins. Enfin, ça, on y viendra juste après sur un petit peu le rapport au corps. Ça, c'est pas une obligation. Ouais, je sais, c'est une préférence personnelle. Mais c'est assez compliqué, je trouve, de se dire voilà. Et puis en plus, personnellement, pendant des années, pour moi, l'été, encore un peu aujourd'hui, mais je me soigne. C'est vraiment synonyme de il faut lire Biba, Cosmo, machin, et être des magazines de. Oui, non, mais je vois, mais pourquoi donc? Parce qu'il fallait. J'ai jamais vraiment techniquement fait de régime, tu vois, mais il fallait être bikini body ready. Bikini ready et body... Bikini body. Ouais, peut-être. Faut avoir le bikini body pour être bikini ready. Oh là là, banco. C'est la citation. Alors que moi je trouve que c'est hyper long de déconstruire cette pression autour de l'été. Moi en tout cas d'un point de vue rapport au corps, je trouve que c'est pas simple du tout. Bah tu mets tout l'automne et tout l'hiver pour te la déconstruire et après hop, coucou. Je travaille dessus, mais c'est pas évident. Ouais. Moi, c'est pas. À part, il y a des bons côtés. Hein. Il y a les robes d'été, il y a les glaces, il y a les fruits et les légumes, il y a les tomates. Les tomates. J'adore les tomates. De bon pays. Qui viennent de ton pays. Mais franchement, pour moi, ça reste quand même un peu stressant. L'été, je suis pas super fan. Si je pouvais juste le squeezer, ça m'arrangerait. Une petite question que tu n'as visiblement pas préparée de ce que je vois dans tes notes. Tu sais lire à l'envers? Non, mais c'est... Voilà, donc je vois les qualités. Je suis Batman. Oui, donc question que j'ai pas oubliée cette fois-ci, contrairement à la fois d'avant, je crois. Quand t'étais plus jeune... J'aurais trop aimé que tu l'oublies dans le temps. Dans le dedans. Franchement, j'étais à deux doigts.
C'est au bord d'une... Oui, mon idée, elle était au bord d'une falaise. Merde. Elle tient. Donc ouais, quand t'étais plus jeune, pour toi l'été, c'est quand les grandes vacances arrivaient, comment tu te sentais? Ah, moi, j'ai été élevée à la télévision, comme tu le sais. Ouais. C'était the objectif de la life, de ce que tu veux. Il fallait que j'ai un programme d'été incroyable, qu'il fallait que je parte à la plage, qu'il fallait que je sois épilée sa mère, gommée, il fallait que je sois... Et d'ailleurs, il fallait absolument que je bronze. Ça, c'était un truc. Tu devrais C'est rigolo parce que vu ta ville de... Oui, je suis de la région parisienne. Voilà, de naissance qui est particulièrement de droite. Si tu veux que tu sois un peu plus bronzé, ça m'étonne un peu. Mais pourquoi pas? Il fallait montrer que t'étais... Je trouve ça un peu hypocrite. Mais... Ouais, il fallait montrer que t'étais parti en vacances, en fait. Pour moi. T'avais de la thune, en fait. En septembre. Ou pas forcément, mais en tout cas, il fallait que tu sois bronzé. Ou il fallait que t'aies genre des tresses dans les cheveux ou des plumes ou je sais pas quoi, que t'aies un bracelet de l'amitié, machin. Il fallait revenir vraiment bronzé, genre voilà, je suis partie de moi en été. Non, peut-être pas. Mais moi, c'était cette pression-là, alors que tous les étés, on partait en Normandie, puis voilà. Il fait très bon en Normandie. Jamais été aussi bronzé qu'en Normandie, c'est génial. Normandie, hein. Je viens d'un petit peu là-bas, donc je peux le dire. Ma grand-mère est normande, est-ce qu'on s'en fout? Probablement. Mais je m'en fous. Ok, donc c'était quand même une bonne pression, sa mère. Ouais. Toi, t'avais pas cette pression-là? J'avais la pression de partir en vacances, t'étais un peu obligé. Bronzer, en fait, c'est pas que j'avais la pression, c'est que je pouvais pas du tout. Donc, j'ai la peau extrêmement blanche. Mais blanche. Comme un cul. Vous voyez un cul, voilà. C'est moi. En plus d'une tête de. Mais voilà. non. Mais c'est vrai que t'étais vraiment blanche. Ouais, je suis une blancheur. C'est pour ça que je me suis teint en rousse, pour que ça fasse moins chelou. Merci de me soutenir dans cette effort. Non, mais je comprends. Mais c'était quand même une petite pression, toujours de voir. En fait, c'était les vacances en général. Ça me stressait parce qu'il fallait absolument que je fasse des choses avec des gens et j'avais pas forcément envie de faire des choses avec des gens. Je passais ma vie avec des gens, donc ça me saoulait. On vous en a un petit peu parlé dans être introverti. Oui. Donc cette pression-là, là maintenant, je l'ai plus trop. Je sais pas pour toi. Je déconstruis. C'est en déconstruction. Ouais, ça, oui, je m'en doute. Mais c'est vrai que maintenant, je trouve... Est-ce que tu as le sentiment qu'avec les réseaux sociaux, ça a influencé quelque chose de ton côté ou pas du tout? Pas des masses, parce que en fait, tout simplement, je ne suis pas de personnes qui partent en vacances tout le temps. Je suis pas vraiment d'influenceuse ou d'influenceur. Voilà. Tant mieux. Hein. Donc moi, je suis des de fringues et tout. Top. Ouais, pour toi, c'est... Ça l'a été à un moment donné. Ouais. Vraiment, surtout, en fait... Le rapport au corps, pour moi, c'est une très grande thématique. J'espère un jour pouvoir vous proposer un épisode, mais pour l'instant, je suis dans le travail pur et dur de je déteste mon corps, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, plus ou moins, on va pas se mentir. Et je trouve que l'été, tu vois, on commence à se découvrir, je revois un petit peu ma cellulite, je recroise mon huc par un jeu de miroir, je fais oh ça faisait longtemps que je t'avais pas toujours vu. là, toi. C'est ça. Il est blanc, il est poilu, c'est le mien. C'est super. Yes. Mais c'est pas évident. Franchement, je trouve que c'est pas évident et les réseaux sociaux ont participé en effet à ça. Donc maintenant, je suis que des gens qui me font du bien, qui ont une morphologie différente de la mienne. Mais le standard de beauté de base, c'est genre la personne fait du 36, elle fait un bon essai, elle est beach volleyeuse ou je sais pas quoi. Plus des gens qui me ressemblent moi, quoi. Ok. Ouais, donc du coup, maintenant, en fait, t'as réussi à rendre un peu sain ce côté de pression sociale de sortir et de surtout être ready. Ça va prendre un peu plus, au niveau corps, finalement. Ouais, parce que finalement, on n'est jamais prête. On n'est jamais parfaite, hein. Il y a toujours un poil qui va faire coucou. Hein. Enfin, parfaite. En plus, le mot parfait, moi, ça m'énerve. De toute façon. Oui. Parfait, c'est chiant. Ouais. C'est ennuyeux. Donc, c'est inatteignable, en plus. C'est inatteignable, c'est ennuyeux. Et plus on se pousse vers la perfection, plus on est des connards. Donc, vraiment, il y a aucun intérêt. Puis même plus on s'autodétruit, hein. Si un jour d'ailleurs, un peu moins fun comme ça, mais comme parallèle, mais si un jour ça vous intéresse, j'aimerais bien vous parler de troubles du comportement alimentaire. Et en fait, dans les troubles du comportement alimentaire, en tout cas dans mon cas, j'avais beau accentuer le trait et la maladie, c'est pas que je me détestais plus, je m'aimais un peu plus, mais je sais que ça n'allait jamais, j'allais jamais atteindre le poids que je voulais, j'allais jamais ressembler à ce que je voulais exactement. Donc honnêtement, la perfection, je sais pas pour vous, mais moi c'est une idée que j'ai abandonnée depuis un moment, quoi. Ouais, moi je l'avais quand même pendant longtemps. Ok. Parce que j'ai toujours été très mince. Bon, plus trop maintenant je
Je suis charnue. Non, mais maintenant, t'es devenu adulte aussi. Oui, non, mais c'est ça, en fait, c'est ça. Il y a un switch en Ma donné quand même. morphologie, elle s'est dit non, on va plus te faire de cadeaux, donc bisous. Bah, t'es passé de jeune fille à femme, quoi. Oui, c'est ça. En plus, maintenant, j'ai de la thune pour me payer des restos, donc inutile de vous dire que j'en profite un maximum. Et elle a bien raison. Oui, bah ce soir, ça va être ça. je le cache Il y pas. a des fondants au chocolat dans le four. Oh là là, avec le corps coulant, là. Comment vous voulez pas... Enfin, bref. On bave bave déjà. Désolé si vous écoutez cet épisode à 13h30 ou 14h et que vous n'avez pas déjeuné. Vous faites putain. Désolé. On vous aime quand même. On peut vous dégoûter, vraiment. Oui, Moi, on c'est peut. pas vraiment... Écoutez. C'est extrêmement désagréable, merci. Désolé. C'est gentil. Non, mais écoute, ça fait partie de ta ligne éditoriale à toi. Ça vient tout seul. Je sais plus ce qu'on disait, mais... De la merde, certainement. Que maintenant t'as un corps différent et Ouais. que ta relation avec l'été a un petit peu évolué aussi. Ouais, elle a grave évolué. Maintenant, j'en ai un peu plus rien à foutre. Même Ah ouais. si je bouge et tout ça. Ouais, bah franchement, ouais. Moi, ce qui me fait chier, c'est vraiment il fait chaud. Ouais. Voilà ce qui me fait chier. Il fait chaud. Ouais. Je vais vraiment faire ma vieille. Il Je fait chaud, m'excuse. Ouais, ça, il fait chaud. Moi, bon, enfoncer des portes ouvertes, bonsoir. Et les gens font du bruit dehors. Hmm. Ça me saoule, Je comprends. en fait. Alors que j'adorerais faire du bruit. Tu sais que avec c'est ce que eux. j'aime l'hiver. Le dimanche après-midi, il Hmm. y a rien, il y a personne, c'est morne, c'est froid, il y a du vent. Et t'es tranquille. Certes, tu as le vent dans la gueule et t'as envie de crever, tu veux juste rentrer chez toi, mais tu es seul. Alors que le dimanche après-midi, dans n'importe quel parc, dans n'importe quelle ville, il y a des oiseaux qui se font des pique-niques. C'est hyper énervant. Mais le pique-nique, c'est chiant parce que ça attire les guêpes, de 1. Mais Ouais. ça, à la limite, ça va. Bon, même s'il y a des enfants et que j'aime pas les enfants. Mais bon, peu importe, c'est pas une raison. Je vous avais dit que j'allais faire ma vieille. Allez, vas-y. Mais par contre, le pire, c'est les Foulonne. ballons, putain. Oh putain, les ballons. Ah, les ballons, quoi. Ou les bâtons, là, du diable, sexuellement. Tu sais, les Les ballons. diabolos Ouais, Faire du diabolo ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très chiant. Ça, ouais. c'est énervant C'est aussi. très chiant parce que tu sais, si ça tombe sur ta gueule, tu Ouais. vas avoir une cicatrice. Ouais. Que pas tu le faux. veuilles ou non, ça va être chiant. Mais moi, les ballons, c'est juste que c'est ridicule quand tu t'en prends un dans la gueule. Enfin, ça fait mal, de Mhm. 1, et puis c'est ridicule aussi. Tu passes vraiment pour un con parce que tu te fais bolosser par un gamin, quoi. C'est ça. C'est Qui dit hors de juste question. pardon. Pardon. Bah, écoute, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux faire pour garder ton honneur? Bah, tu prends le couteau que t'as dans ton. Tu crèves le ballon. Tu crèves le ballon. Tu crèves pas le gosse, hein. Tu peux aussi vraiment, c'est un petit con. Mais... T'imagines, il te fait un doigt, tu sais. Ouh, alors là, toi. Alors toi, oui, ils sont où tes parents? Loin? Dommage. Et tu graves ton nom sur son front. Bref. C'est tout un protocole, c'est hyper compliqué, on vous en fera Ouais, un franchement, autre chose. j'en ai parlé à ma psy, elle m'a dit c'est très sain, donc tout ira bien. Mais non, mais ouais, non, en fait, cette pression de devoir sortir, tout ça, en fait, je l'ai constamment. Hmm. En fait, je l'ai pas particulièrement l'été, je l'ai relativement constamment. Moi, non, ça va parce que j'ai quand même pas mal de potes et tout, contre toute attente. J'ai pas mal de potes. Et enfin, de gens corrects qui m'entourent et qui m'envoient des messages assez souvent, et c'est très, très, très bizarre. C'est quand même un gros. Pour moi, c'est quelque chose de fat. Hein. Je comprends. Mais bref. Mais donc, cette pression, ouais, je l'ai moyennement, quoi. Et quand t'étais plus petite, est-ce que toi t'avais. Donc toi, tu ne bronzais pas, il ne fallait pas, sinon tu t'enflammais, en fait, Bah ouais. comme les vampires, dans Buffy contre les vampires. Oh là là, mais tu es parfaite. Je Merci. l'ai mise à Buffy contre les vampires. J'ai kiffé. Qui est ma série Pas vous mentir. pas loin d'être préférée, je pense. Ah ouais? Ouais, c'est Buffy, attends, c'est génial. C'est vrai que c'est plutôt cool. Mais moi, ça fait que quelques années. Donc je pense Spike. que je vais. Oui, c'est pas faux. Je pense que je vais le payer plus tard, mais j'ai découvert la crème solaire. Je sais qu'il faut mettre de la crème solaire, mais moi j'étais persuadée que si t'en mettais, tu bronzais pas, et que si tu mettais juste SPF, c'est genre 25, 30, Ouais, machin, moi, c'est ce qu'on me disait, ça ouais. suffisait largement. Mm. Pas du tout. Il Ah bah faut non, mettre de la clairement pas. crème solaire 50 si Sur vous ton êtes petit blanc. nez. Non mais vraiment, enfin, si vous êtes blanc et blanche, mettez de la Adidas, crème hein, solaire aussi, en fait. Oui, d'ailleurs, oui même. Et surtout si vous avez des tatouages Mais aussi. même quand t'es comment dire? Noir. Ouais, ou même rebeu ou peu importe, tu peux toujours. Je crois qu'il faut mettre de la crème solaire. Ouais, Je tout le sais temps. pas. Si, C'est pas si, mon. il faut. C'est pas mon phototype, je sais pas, mais. La tête de ma mère, il faut. La tête de ta mère, il faut. Non, vraiment, il faut. Mettez de la crème solaire. Ouais. Et tu sais Rien que que pour j'ai, les mélanomes. Hein. Ouais. Peu importe votre couleur de peau, si vous voulez bronzer et tout ça. Tu sais que j'ai appris pourquoi c'est est-ce trop- que la peau elle trop pelait. bien. Je crois que je t'ai déjà dit. Non, c'est à mon copain que j'ai dit pour le traumatiser un peu parce que ce bâtard là, s'il m'écoute, il m'écoutera pas. Il met jamais de crème solaire. Ouais. Parce que ça colle, parce que c'est désagréable. Ah, ça dépend lesquels. Oui, oui. Mais il est chiant, il met pas de crème solaire. Bref. Ouais, ça, non. Sais-tu pourquoi? Et savez-vous pourquoi, chers auditeurs et chères auditrices? Franchement, professeur, moi. La peau pèle après un coup de soleil. Quoi? Oui.
En fait, de ce que j'ai compris, hein, donc ça va être très vulgarisé, je vous invite à faire vos propres recherches, mais de base, mettez de la crème solaire. Elle prend aucune responsabilité. Aucune. Les UVA et les UVB, qui sont émis par le soleil, vont pénétrer ta peau et vont modifier à un niveau moléculaire ta peau. C'est de là d'où viennent les mélanomes et les cancers. C'est quand des cellules pas cool se multiplient alors qu'elles ne devraient pas se multiplier. Et là, c'est la merde. Mais la peau décide déjà de rougir et de brûler. On va vous donner des petites recettes si vous avez envie, si vous avez un coup de soleil. Parce que ça arrive, la crème solaire est à renouveler, je crois, toutes les 4 heures au minimum. Je crois que c'est toutes les 2. Ah ouais? Toutes les 2 heures, ouais, pour être sûr. Quand vous êtes blanc comme moi, Ouais. c'est toutes les 2 heures. Ok, bon bah. Et en fait, la peau décide plus ou moins de peler, parce qu'en fait, dans votre très jolie peau, qui est décédée, du coup, toute asséchée, toute dégueu, il y a en fait des mini-cancers. Et c'est le système que votre corps a mis en place de dire, alors, on va pas réussir à les contenir, ces cellules cancéreuses, on va donc les évacuer et vous peler. Voilà. Eh ben écoute, mon Je été pensais a que changé. c'était- Je pensais que c'était une brûlure et ça l'est en partie, mais c'est aussi une réaction du corps qui dit bah on va dégager ce truc-là parce que c'est craignos hein, d'un point de vue système immunitaire, ça dégage. Voilà. Ça donne envie. C'est C'est bien comme foutu. le bronzage aussi. Je sais plus. Je crois que je te l'avais expliqué. Honnêtement, je vous cache pas que j'ai pas de mémoire. J'ai oublié mes explications. Mais bref, je crois qu'il y a une super vidéo de Manon Bril Ok. sur le bronzage dans le temps en fait. Ah. Et elle vous explique, même si c'est pas sa fonction première, Manon Bril, pourquoi le bronzage c'est un peu de la merde. Bah, parce que je pense que ça doit être un peu le même bail en fait. Oui, Tu crames, c'est littéralement, culturel tu, aussi, ouais. tu crèmes. Tu crames, pardon. D'ailleurs, ce qui me fait penser, j'avais une petite aparté dans l'aparté. J'avais une cousine qui, elle aussi, voulait absolument se bronzer, se dorer le fion, ce qui est son droit si elle le souhaite. Mais elle avait mis de la graisse à traire. C'était très à la mode il y La a graisse à 20-30 traire ans. Ouais. Genre, tu sais, de l'huile de monoï pure ou de la Oui. graisse, quoi. Ouais. Et en fait, Mais tu elle frites. a Littéralement, tu frites. elle a littéralement cuit. Et ouais. Elle a encore des brûlures aujourd'hui, alors que c'était il y a 20-30 ans. Et je suis traumatisée. Donc, mettez de la crème solaire et ne mettez pas de l'huile, s'il vous plaît. Bah, je rebondis sur ton anecdote, contre-anecdote, du coup. J'ai une cousine. On va se battre, du coup. Ouais, non, mais ça, je crois qu'elle doit avoir genre une cinquantaine d'années, là. Elle a tellement pris le soleil dans son enfance. Ah, c'était très à la mode aussi dans les années 2000, des trucs Exactement. comme ça. Elle, Ouais. elle avait une peau blanche, tache de rousseur, donc je pense qu'elle avait au moins un soutien roux, quelque chose Ouais, comme un ça. phonotype A priori. Oh là là, mode adulte. Comment elle se l'appelle? Phonotype. Je crois que c'est phytotype ou un truc comme ça. Phytotype, Bref, ça veut dire quoi, la parce que c'est des classification dans laquelle vous êtes, plantes. Ouais. quand vous êtes blanc plus ou moins. Ok, bon, d'une blancheur incroyable et d'une rousseur Terrifiante, potentielle. transcendante. Oh là, quoi, présente. Et du coup, elle a tellement pris le soleil, elle faisait du bateau, elle allait au Faut faire gaffe, hein, ça m'a fait rire. près de la mer et tout. Faut Bah faire ouais, super ouais, gaffe. mon père, il se fait cramer tout. Il a fait beaucoup de bateaux quand il était plus jeune et bah, il mettait pas de crème parce qu'à l'époque, c'était pas. Voilà. Pâtez les Mon couilles. père a 65 ans, donc ça commence à remonter. Bref, donc cette nana-là, en fait, son dermato lui a dit plus jamais tu vas au soleil, meuf. Ah ouais. Plus jamais. Il faut plus qu'elle prenne le soleil, mais genre du tout. Son capital soleil, il est à 0 là. Ouais. Donc bon, elle le fait quand même, mais il y a quand même des grosses chances qu'elle crève d'un mélanome. Ça Putain. me choquerait pas. Mais c'est choquant en fait, parce que la nana a que 50 ans. Et en fait, elle est couverte constamment, comme si elle était allergique au... L'effet, c'est comme si elle... Enfin, l'effet. Elle doit se protéger comme si elle était allergique au soleil. Moi, je crois qu'il faut faire gaffe, on a un espèce de capital soleil ou un c'est truc comme ça, littéralement c'est ça. ça. Ouais, tout à fait. Vraiment, s'il y avait un truc à retenir, mettez de la putain de crème solaire, pas juste pour éviter les coups de soleil, ce qui est un side effect plutôt sympathique, mais vraiment, vous vous remercierez vous-même dans 10, 20, 30, 40 ans, quand vous aurez l'air d'avoir votre âge, en fait, et pas d'avoir l'air turbo plus vieux. Bah, c'est exactement ce que j'allais te dire. Surtout le visage aussi, là où la peau est très fine, des choses comme ça, faut faire Bah, en super plus, gaffe. exactement. Et votre anus aussi. Non, mais si, il y avait eu un truc là, de se Oui. bronzer la nuit là. Oui. Ouais, j'ai des explications là-dessus, c'est sympa. C'est pour absorber l'énergie Ouais. du soleil. Chacun ses trucs, mais juste, c'est une muqueuse, la peau est fine, donc franchement, le faites pas. Sauf si vraiment vous voulez crever d'un mélanome sur votre trou du cul, mais ça m'étonnerait. C'est quand même un peu spécial. Ok. Absolument. Non, excuse-moi, je T'inquiète. regardais mon téléphone comme on a commandé à bouffer. Mais non, j'ai cru Voilà. qu'il fallait enchaîner. Non, tout va bien. Non, c'est juste que, en plus d'un côté santé, donc éviter les cancers, c'est quand même pas mal. Il y a aussi, c'est ce que tu as parfaitement dit tout à l'heure, calme-toi,
Il y a le côté esthétique. Ouais. Genre, le soleil, ça nique la peau et ça vous vieillit. C'est pas votre littéralement pote. ce que t'as dit. Ça vous fait des taches. C'est Et les votre taches, pote, après, genre pas fou. 10 ou 20 minutes par jour, un truc comme ça, c'est pour fixer la vitamine D, il en faut, et on Ouais. sait que l'hiver, il y a des gens qui sont un peu déprimés, machin. Je fais moi-même une petite déprime saisonnière, donc j'ai des lampes de luminothérapie. Ouais, la lampe de luminothérapie, on le dira pas suffisamment, mais c'est Bon, franchement, faites-vous kiffer, vraiment. On pourra faire un autre truc, préparer son hiver, je sais pas. Ouais, il y en a des pas très chers, donc vraiment, faites-vous plaisir. Mais vraiment, en tout cas, maintenant, j'arrête de m'exposer volontairement, dans le sens où si je fais pas quelque chose à côté, moi je vais à la piscine. Donc j'ai une très jolie marque de maillot de bain sur le cul, c'est de Moi, toute j'aime beauté. bien. C'est vrai que j'ai l'air un peu con, mais bon, c'est rigolo. Mais j'y passe plus la journée, tu vois. Alors que dans mon adolescence, je oui, il faut absolument que je bronze, il faut absolument que je prenne des couleurs et tout. Et en fait, je pense que je me suis tapé plusieurs insolations comme ça, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Oui, Comme une teubée. en plus du soleil, du bronzage et du mélanome, l'insolation, un vrai plaisir, un vrai bonheur. Donc, C'est quoi déjà? C'est quand tu te déshydrates? c'est quand en gros ton cerveau il a un coup de chaud. Ouais. Donc déjà l'idée est pas ouf. Et puis du coup malaise. Et moi, puis je me grosse chie dessus fatigue, aussi. hein. Ouais. Grosse Ouais. Ouais. Grosse tourista, ouais. Ouais, en gros c'est ça. En fait votre corps il rejette tout ce qui peut lui apporter de la chaleur et la digestion ça fait de la chaleur donc c'est pas ouf. Voilà. Ça c'est pas ouf. D'ailleurs, ça me fait penser pour les coups de chaud, si vous avez des appareils électroniques type téléphone, montre connectée, ordinateur. Tu sais ce qu'on peut faire? On peut faire littéralement une liste des recos en fait. Tu sais, par Ouais. exemple, là tu as parlé des appareils électriques, volets, tout ça. Ouais. Donc, on peut dérouler un truc comme ça si tu veux, ce sera peut-être un peu plus Bien sûr, bien pragmatique. sûr. Et d'ailleurs, on vous invite, si vous avez envie, l'épisode d'après. Donc cette liste finalement. Cette petite liste. Cette petite liste. Ouais, on a eu un petit accident, peut-être que c'est pas hyper. Un petit accident. Non, le livre est juste arrivé. Non, c'est juste que l'enregistreur avait plus de batterie. L'une de nous deux s'est pissée dessus, on dirait. Enfin, cette Alors, fois-ci. on a eu un petit accident. L'épisode dernier, oui, pas celui-ci. Donc, ouais, c'est vrai que mon idée de liste était peut-être pas la Si, plus si, judicieuse, bien sûr. mais ok. Est-ce que tu as des trucs, après on pourra le revenir aussi un petit peu à la fin aussi. L'été, pour moi, les indispensables de mon été, c'est ma putain de crème solaire. Oui. Lunettes de soleil. Attends, ta crème solaire. 50 plus. Oui, mais elle n'a pas que ça pour elle. Elle est bonne pour l'environnement. Ah, elle est oui. bonne, elle est pas Oui. mauvaise quoi. Mais elle est chiante. Honnêtement, Patika, c'est bien. Mais vous ressemblez quand même à quelque chose de très blanc si vous n'étalez pas bien votre crème. Sachez-le. Ouais, moi j'en ai une bien merde, j'aurais dû la. Je sais pas pas grave. où elle est exactement. Si jamais ça vous intéresse, on en fera un truc sur Instagram, mais pas de soucis. Les volets, indispensable de mon été, ça. C'est merveilleux, les volets. Les volets. Les volets. À l'intérieur ou à l'extérieur des fenêtres? Moi, ils sont à l'extérieur, Chanceuse. parce que c'est moins bien. C'est bien. Non, c'est très bien. Franchement, moi, dès le soir, la nuit, en tout cas, vers 22h, 23h, je laisse toutes mes fenêtres grandes ouvertes. Et vers 7h du matin, quand je commence Elle à est me au 4e réveiller en étage. été, ouais. Voilà. Quand je commence à me réveiller, je ferme tout les fenêtres, les volets, tout ce que tu veux, je passe en mode Dracula parce que en fait, il fait super chaud sinon. Et c'est insupportable, surtout que moi je télétravaille, donc j'ai des PC, malheureusement, qui ventilent et qui émettent eux-mêmes de la chaleur, donc j'essaie de faire le strict minimum. Alors, moi j'avais des potes quand ils étaient sur Bordeaux, donc grosse chaleur à Bordeaux. Ouais. Eux, ce qu'ils faisaient, ils n'avaient pas forcément de volets, ils avaient des grandes fenêtres. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des couvertures de survie. Donc, tu sais, les trucs un peu aluminium, Ouais, tout ça là, ouais. à l'intérieur pour garder la chaleur à l'extérieur, en fait, et garder la fraîcheur à l'intérieur. C'est pas con ça. C'est pas con. J'y songe fortement. Ça doit pour grave l'été. éblouir, non? Non, parce que t'as pas de soleil. Ouais, mais pour les gens qui sont à l'extérieur. Ah, peut-être. Peut-être, mais au bout d'un moment, faut faire des Mais choix. voilà, Faut faire des choix. J'ai envie Et en de te fait, dire. tu mets ta couverture de survie et après tu fermes tes fenêtres, ou tu fermes tes fenêtres et après tu mets ta couverture de survie. En fait, tu mets ta couverture de survie sur le cadre de la fenêtre à l'intérieur. De toute façon, t'as pas le choix. Ok. À l'extérieur, c'est justement, ça va éblouir les gens. Ouais, ok. Les gens vont avoir c'est des pas accidents. con, ça. Non, c'était pas con. Est-ce que ça marchait? Je sais pas. De toute façon, ils étaient au dernier étage, donc dans tous les cas, la chaleur elle allait remonter via le sol. Putain, Donc, voilà. big up à tous les gens qui sont au 4e, 5e, 6e étage. Oui, c'est dur. Oui, cher, your
pain. Ah bah ça, c'est peu de le dire, puisque littéralement, je suis au 5e et j'ai un peu chaud. Et c'est fou, quand tu montes, tu sens vraiment les paliers de chaleur. Ouais. Genre à partir du 3e étage à peu près, en tout cas chez moi, parce que chez toi je prends l'ascenseur, mais pas de mytho, on sent vraiment la différence de chaleur et c'est terrifiant. Tu te fais... Ouais, tu te dis à l'intérieur, ça doit cocoter. Bah ça doit cocoter, ça doit transpirer sévère. Est-ce que t'as un autre indispensable de l'été? J'en ai des milliers, j'ai une petite liste du coup. Genre les slips en coton, par exemple? Comment elle m'a coupé l'herbe sur le pied? Pardon. Sur le pied. L'herbe était... Oh bah allez, j'arrête de parler parce que sinon ça va faire chier. Ouais, il commence à faire tard, donc je comprends, ne t'inquiète pas. On a les moelleux au chocolat à côté. On est dissipé. On est insolente. Trigger. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les culottes en coton. Ouais, putain, les culottes en coton, les gars. La vie, mais toute l'année, hein. Ah, mais vraiment pour tout le monde, que ce soit été. mec, meuf, on s'en fout, culottes en coton. Mettez des trucs qui respiraient, vraiment. Ouais, il faut. Qui respirent, pardon. Ouais, des matières naturelles. Le lin, meilleure chose. Des culottes en lin? Non, pas les culottes en lin, mais... J'ai jamais vu de culottes en lin. Je pense que c'est parce que c'est très peu élastique, du coup il vaut mieux pas. Bah tu mets un élastique sur une culotte, enfin... Je pense que ça doit être le coton, bouffant, c'est non pas élastique. Oh, c'est pas faux, ça. C'est vrai que c'est bon ce que je viens de dire. Je ne sais pas. Mais évitez l'élastane, évitez la viscose, parce que vous allez sentir le rance, la transpi. Mais c'est genre pas la transpi, en fait, ça va macérer. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse, hein, mais ça va macérer et si vous avez petite papillote, des petites paires, des choses comme ça, vous allez les sentir littéralement, au toucher, parce que tu le sens, parce que c'est un peu effet mouillé. C'est humide, hein. C'est pas très agréable. Ça respire pas. Ben, donc ça ne sèche pas. Humide et c'est chaud, donc c'est au contact de votre corps. Donc voilà. Et puis ça a une odeur. Le vieux port de Marseille. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, une odeur en effet, ça respire pas. Et en tout cas, comme vous l'aurez entendu, nous sommes des femmes, donc d'autant plus nos orifices ont besoin de pouvoir respirer, parce qu'en fait, si ça ne circule pas, ça reste tout enfermé, et c'est le terrain, mais de jeu préféré des mycoses vaginales. Les pénis donc aussi, ça, il faut pour les pénis aussi bien évidemment, mais comme je n'en ai pas, je ne sais pas. Mais honnêtement, du coton. Du coton. Ouais, du bon coton là. Et d'ailleurs, la douche froide, je crois que c'est une fausse bonne idée. Bien sûr. Je suis en train de penser. En fait, tu fais un écart de température, c'est n'importe quoi. Donc, encore il a. C'est pas. Moi, je fais des douches tièdes, genre voilà, et puis comme ça, ça fait le taf. J'ai un peu frais. Ouais, de toute façon, au bout d'un moment, tu peux. Là, c'est ce. Puis je me sèche vite fait, c'est genre j'aime bien que ce soit encore un peu humide et comme ça, je marche dans mon appartement et avec ces grandes fenêtres ouvertes là, les voisins d'enfants. Personne ne sait, je me plains. T'as eu du fan mail et tout. Très peu. Merci pour votre petit cul. Est-ce que t'as autre chose dans ta petite liste? J'ai beaucoup de choses. Première chose, le ventilo, c'est quand même assez utile. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais démerdez-vous avec ça. Il y avait le débat aussi, enfin le débat, tout relatif, mais climatiseur et... Pardon, je pensais que t'allais parler du climatiseur. J'avais pas fini. Pardon. Climatiseur, ouais, c'est cool. Moi, j'ai dû investir dans un climatiseur. C'est un peu dégueu écologiquement, non? Écologiquement à chier, parce que je crois que c'est au niveau de la construction, c'est fait d'une façon... disons que le gel de refroidissement ou le liquide de refroidissement ou je ne sais quoi, bref, qui est utile pour refroidir, c'est hyper mauvais écologiquement. Oui, puis même, c'est vraiment consommer l'électricité pour rejeter de l'air chaud. Ouais. Énergivore de ouf. Faites-le si vous n'avez pas le choix. Ouais, c'est ça, faites-le si vous n'avez pas le choix. Moi, je sais que j'ai pas trop le choix. Toi, vraiment, t'es au 5e étage, ouais. Je douille un peu. Tu vas cuire, hein, sinon. Nous, moi en tout cas, au 4e étage, on a chaud, tu vois. Ouais. Mais ça reste encore gérable. J'ai des techniques avec des petits glaçons devant les ventilateurs. Des gros. Non, mais c'est bien, du coup, c'est quoi cette technique-là? Parce que tout le monde peut pas investir dans un climatiseur. C'est bateau comme chou, ouais. J'ai un ventilo. Tout con, et en fait je mets, je pense que, je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais je mets un bol d'eau très très froide avec aussi des glaçons, comme ça ils fondent un peu au fur et à mesure de la journée, de toute façon il fait super chaud, et je le mets juste devant le ventilo, et comme ça diffuse un peu d'air froid, mais c'est vraiment un peu, je pense que ça nous fait descendre peut-être de 1 ou 2 degrés, mais c'est des degrés très très précieux. Quand tu passes de 30 à 28, t'es content, et même de 35 à 33, c'est pas mal déjà. Non mais c'est clair, ça fait un peu l'effet brumisateur. C'est ça, un petit peu. Puis ça humidifie un peu la pièce, bon, voilà. Non, mais écoute, banco, hein. Si ça marche pour toi, c'est cool, hein. Donc les couvertures de survie, j'en ai coupez vos appareils électroniques quand vous n'en avez pas besoin. Genre, les ordis, bon, ça c'est évident, mais les prises aussi. Ouais, les prises avec un petit interrupteur, c'est la vie. Ouais, franchement, faites-le. Tout simplement parce que ça chauffe un petit peu. Et puis, nuisance aussi visuelle. C'est pas fou. Ça fait des lumières, voilà, c'est pas génial.
Ensuite, ouais, au niveau des volets, on en a parlé tout à l'heure, c'est un petit peu ça, c'est ce que tu as dit littéralement tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut les ouvrir pendant la nuit. Bon, moi je vous conseille pas forcément parce qu'on sait jamais qui peut rentrer la nuit. En vrai, moi je suis au 4e étage donc. Ouais. Moi, mon père m'a dit oui, peut-être fais gaffe, par les toits, il y a des gens qui peuvent arriver. Donc, merci papa pour cette crise de paranoïa. Hein, voilà, mais il a pas tort, hein, mais ça fait chier. Et puis il y a les moustiques aussi. Honnêtement, je préfère me faire piquer que de crever de chaud. Ok. Rien à foutre. Ok. Franchement, c'est insupportable. Dans mon Sachant que ancien, t'es allergique, donc si tu veux. Oui. Mais dans mon C'est ancien un appartement, statement, on avait une colonne d'eau chaude en fait qui passait juste sous le lit. Ah non. Et envie de crever sa mère. Et en plus, on était genre hyper bien placés sur une très grosse artère où en fait c'était les voitures qui passaient qui allaient rentrer sur l'autoroute ou qui sortaient de l'autoroute. Je ne sais pas, on m'a déjà expliqué mais j'ai oublié. Et du coup, ils allaient à toute berzingue. Donc à partir de 4h du matin, t'avais un trafic de camions et tout pour peu que tu te sois endormi un peu tard parce qu'il faisait chaud. Les nuits étaient très courtes, donc faites ce que vous pouvez. Honnêtement, j'ai pas d'autres trucs à dire, mais essayez d'aérer un petit peu quand même si c'est possible pour vous, quoi. Ouais, et quand il fait chaud, encore une fois, on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Quand il fait chaud, si vous pouvez fermer vos volets, ou pas fermer complètement vos volets, parce qu'il va pas y avoir de circulation d'air sinon, mais juste les entrouvrir, mais genre allez, 1 millimètre, pas 1 millimètre, mais 5 millimètres, ça fera circuler un minimum l'air, ça fera sortir l'air chaud en fait qui aura chauffé entre votre fenêtre et le volet, et ce sera du bonheur. Et Drew vous disait pour le soir plutôt. Non, pour la journée aussi. Ouais, bah, pour la journée aussi. De toute façon, la journée, si le soleil tape, et même s'il tape pas sur la fenêtre, il vaut mieux fermer les volets. Oui, bien sûr. Parce que ce sera une barrière de plus contre la chaleur. Oui, je pensais que tu disais laisser la fenêtre ouverte. Non, je parle pas. Non, je parle des volets. Et après, il y a toutes les recommandations aussi gouvernementales de il faut bien penser à s'hydrater. Moi, je sais que j'essaie de manger un peu plus salé parce que en été, moi, j'ai vraiment des grosses chutes de tension. Et en fait, manger un petit peu plus salé entre guillemets, hein, pas non plus. Voilà, je mange pas du saucifleur à des chips toute la journée. Bonjour. Un petit peu, hein. Mais j'essaye, vu que je bois beaucoup plus d'eau. En fait, le sel se dilue plus facilement, en tout cas dans mon sang à moi. Donc, je sais qu'il faut que je mange un petit peu plus salé. Ah, ok. Pour faire remonter un peu la tension, parce que déjà qu'elle est pas très haute. Voilà. N'hésitez pas. Elle est pas très vive, alors n'hésitez pas. non, mais c'est vrai, ouais, gardez peut-être une bouteille d'eau avec vous tout le temps. Ouais. Bon, moi j'en ai une bouteille d'eau dans toutes les pièces presque. Peu importe. Ouais, non, franchement c'est bien. Bon, changer l'eau de temps en temps, vous connaissez. Hein. Mais très utile, très utile. Moi je fais ça constamment et l'avantage c'est que je pisse correctement. Voilà. Et ça fait plaisir. Oui, voilà. D'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas peut-être, c'est pas prévu, mais sortie de route. Juste comme ça. Potent entrant. Non, je sais pas. Regardez la couleur de vos urines, ça vous donnera une idée un petit peu de l'hydratation du stade auquel vous êtes. En tout cas, je sais que si jamais c'est très très translucide, bon, vous avez peut-être bu beaucoup d'eau, il faut que ce soit jaune clair, mais si ça commence à être jaune très 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 foncé, qui tire vers le marron, c'est que vous commencez à être en déshydratation, et là il faut boire un petit peu d'eau. Ou enfin, qui tire vers le marron... Bah si vous chiez pas, oui. Non, putain, tu parles de suite de ça. Moi, je te parle de quelque chose de vraiment sérieux. C'est que si c'est marron, c'est que vous avez peut-être du sang dans les urines. Et ça, c'est autre chose. Oui, et ça, c'est dangereux, bien sûr. Ça, c'est les reins, ça. Mais ou la vessie, ou tout le canal. Oui, c'est vrai. En tout cas, contre Kem, ça. Si c'est pas jaune, posez-vous des questions. Mais si c'est jaune vraiment très très concentré, il faut vraiment boire de l'eau là. Ouais, c'est ça, tout à fait. Checker. Ouais. Et si vous chiez mou aussi, vous commencez à avoir chaud, donc il y a aussi une phase de transition entre le printemps qui était cool et l'été qui est l'enfer, hein, plus ou moins, en tout cas dans toutes les définitions, il fait chaud. L'été, la chaleur, ça me constipe. C'est ultra casse-couille. Ultra chiant, mais pas du tout, du coup. Mais ouais, c'est ultra casse-couille, parce qu'en fait, comme si tout l'air dans mon estomac se dilatait. Donc je suis hyper ballonnée et ça me constipe de ouf. Mais bon, voilà, ça c'était là pour la petite. Ok. Est-ce que vous avez d'autres trucs sur votre liste, Madame Dru? On sent que t'étais pas sûre avec ton vouvoiement, mais que tu t'es bien rattrapée. Ouais, voilà. Voilà, mais je t'aime fort. J'ai faim. Mais je vous aime, donc on va bientôt manger avant de dîner. On va bientôt manger, courage. Oui, j'ai quelques autres choses. Les fruits, mettez-les au frigo, comme ça quand vous les mangez, ils sont tout frais. Sauf, je crois que les tomates, il faut pas. Ça perd de son goût. C'est Anthony d'Enquirail qui l'a dit.
Donc pour moi, c'est parole d'évangile. Bah, certainement, mais moi je dis pas ça au niveau gustatif, je dis ça plutôt au niveau confort et bonheur de manger. Donc Tenter, oui, hein. si bien sûr, si les tomates sont déjà pas très goûteuses et que voilà, bien sûr c'est pas l'idéal. Mais bref, moi les clémentines, je vous cache pas que c'est au frigo et c'est très agréable de On les n'est pas manger. censé y en avoir en été. Au début de l'été, oui. Ah ouais, je pensais que c'était un fruit d'hiver. Tout pour moi. Au début de l'été, ouais. Elles viennent d'Espagne ou d'Italie, donc c'est pas trop non plus. Ou Mhm. ou de Corse. Ah, c'est bon, ça Elles c'est bon. c'est les meilleures les Corses. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Banco. Pour les clémentines en tout cas. Tu veux aller plus loin là? Non, le reste je le prononce pas. Donc ouais, manger froid, donc petite mozza, petite tomate, petite salade composée, petit magret séché dans la salade composée avec des oranges. Petite recette de moi, si vous aimez bien le sucré salé. Salade composée avec du magret séché et des oranges en petits morceaux. C'est super bon, mais genre vraiment bon. Et autre petite chose, saumon fumé avec avocat et orange. Ou si vous aimez pas trop l'orange, avec de la pomme. Granny, la verte. De l'acide. C'est bon. C'est ultra bon. Faites-vous kiffer hein, de manière générale. Moi, c'est vrai que là, je fais souvent mon quota de fruits et de légumes de l'été que j'aime bien, genre les avocats, les melons, j'aime bien, les pêches, les abricots, tout ça. Franchement, je craque mon slip. Oui, c'est très très bon. Est-ce que toi, tu as autre chose dans ta liste? Parce que moi, c'est bon, on a J'ai un petit tweak sur mes collègues et jambes lourdes. Si jamais ça vous intéresse. Manco. Généralement, l'été, c'est là aussi où je prends des vacances. Et donc, moi, je marche beaucoup parce que j'ai soit mon sac à dos, soit des trucs comme ça. Et alors, en 3 étapes, pour éviter d'avoir des jambes qui vont éclater, en fait, sous l'effet de la chaleur, moi, je passe un jet d'eau froide. Enfin, par contre, là, vraiment pas chaud, quoi, froid. Même pas tiède. Froid. Le matin, avant quoi que ce soit, je fais ça. Enfin, je fais pipi, mais voilà. Comme ça, je commence là-dessus. Et le soir, quand je rentre, je repasse un jet d'eau froide pour activer un peu la circulation. Je masse un peu mes pieds et au-dessus de mes chevilles, genre mes mollets et tout, avec un gel rafraîchissant. Mais honnêtement, de la crème, ça ira bien aussi. Hein. C'est vraiment le but de glaçon, masser. hein. Je pense que oui, mais il faut vraiment un peu masser, tu vois. Si Ouais, jamais vous aimez bien. Faut y aller franco, hein. Ouais, faut y aller franco. Hein. Parce qu'en fait, moi, il y a le sang qui s'accumule, en fait. Et du coup, j'ai super mal. Et le lendemain, vous pouvez être sûr que la randonnée ou votre balade, la promenade, etc., ça va être un peu galère. Donc, ça, si jamais vous êtes un peu chaud, ou il est chaude, vous mettez un petit peu d'huile de menthe poivrée, des trucs comme ça, des huiles essentielles, eucalyptus, tout ça. Et je surélève mes jambes au moins 20 minutes en rentrant de promenade, machin. Pas la peine non plus de faire 90 degrés, hein, je ne suis pas assez souple. Mais moi, je colle au moins mes pieds contre le mur avec jambes tendues pour refaire monter un peu le truc et même faire remonter encore une fois ma tension. C'est mon grand objectif de l'été. Ne pas trop m'évanouir si c'est possible. Mais ça, c'est vraiment la vie pour les jambes lourdes. C'est 3 trucs. L'eau, massage, surélévation. Non, mais c'est bien et en plus, ça marche. Donc, banco. Mm. Enfin, c'est pour sauver les meubles. Voilà. Là, en fait, c'est pas des propositions pour être fraîche et délicieuse pendant tout l'été. C'est vraiment sauver les meubles. Mais franchement, pour conclure plus ou moins, c'est vrai que l'été, il est là. On nous demande pas le choix, donc autant essayer de le vivre le mieux possible. Avec en effet toutes les astuces de on évite d'avoir trop chaud. Bon, et comme d'habitude aussi, vous ne sortez pas entre midi et 16h, sinon vous allez crever sur place. On évite l'alcool aussi, ça déshydrate. Ça dilate les vaisseaux. Et donc voilà, c'est en plus. Ouais. T'es bourré plus facilement. Ouais. En plus. Avec le sucre, les choses comme ça, ouais. Il faut faire gaffe. Mais honnêtement, l'été, moi je suis pas fan, mais on n'a pas le choix, donc on va s'acclimater et on va en tirer le plus possible avec les trucs qu'on aime bien. Moi j'aime bien nager aussi en extérieur, j'aime bien partir en vacances, j'aime bien les abricots. Bon, on en fait quelque chose quand même de ces histoires. Oui, c'est pas que du négatif, hein, c'est du positif aussi. Hein. Il y a des gens qui nus, moi j'aime bien, mais parce que je suis une obsédée et que je suis en jachère depuis 1 an et demi, mais ça n'a rien à voir. Mais non, il y a des choses positives. Genre il y a des fleurs. Moi j'aime bien les fleurs. C'est sympathique. Voilà, c'est tout pour moi. Je drop the mic. Globalement, ouais, ça. Si je devais retenir quelque chose et vous transmettre un petit peu qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir pour préparer son été,
En soi, techniquement, vous pouvez le préparer si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre des gélules pour le bronzage, vous pouvez commencer à vous gommer, vous pouvez commencer à faire du sport, vous pouvez commencer à planifier des choses. Mais on n'a pas besoin de préparer son été particulièrement. On peut anticiper et essayer de l'accueillir un petit peu comme on peut. Vous en faites ce que vous voulez. Mais l'été est là. Il va pas bouger pendant au moins 2-3 mois, a priori. En tout cas, si le calendrier reste continu. Faites avec ce que vous pouvez et faites-vous kiffer et prenez soin de vous pendant l'été et mettez de la crème solaire, s'il vous plaît. Votre futur vous remerciera. De ouf. Est-ce que tu avais un point final à apporter à cet exposé de rue? Il fait chaud, putain. Il fait chaud, ouais. La date où on enregistre commence à avoir un petit peu chaud, donc bon. Oui, ça commence à être ça lent. va pas durer. Ouais. Pensons à l'hiver et ça va passer, t'inquiète pas. Et puis c'est synonyme de vacances, donc on va kiffer, t'en fais pas. Ouais, c'est ça. Mais écoutez, sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Juste, excuse-moi, Tu m'interromps dans mon J'en ai dit Louis vite. Enfin, vraiment. Attends, ils vont savoir que c'est pas prêt à enregistrer, que je le refais à chaque fois parce que je ne sais pas comment monter correctement. Mais si, tu sais. C'est pas, Ça me pas fait chier, difficile, c'est tout. mais c'est pas difficile. Mais bref, maintenant que c'est moi qui m'occupe du montage. Voilà. Oui, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous faites vous pour préparer votre été, n'hésitez pas à nous les mettre. Juste nous les mettre. Pardon. En plus, t'as l'œil qui brille là comme ça, vicieuse. C'est terrifiant. J'ai aucun regret. Non, nous les mettre sur Instagram, c'est ça, c'est plus Instagram. Ouais. Je m'occupe pas des réseaux sociaux, donc démerdez-vous. C'est quoi le truc, tu sais, Facebook? Avec les gens là. Tu sais, avec les photos des fois. Et parfois tu leaks, tu likes. Tu leaks. Tu mets un pouce. Tu DM. Ah non, c'est autre chose. Donc ouais, n'hésitez pas à nous les mettre sur Instagram. On les repartagera avec grand plaisir. Du coup, je peux reprendre? Vas-y. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si le vidéo vous a plu. Viendez discutailler sur la toile. Les détails sont toujours en description. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye. Ou un bon été, bien sûr. Bye. Bon été. Oh, bye. Oh là là. C'est bon là? Bon été.